Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog. J'ai envie de vous prendre là un peu au débeauté, à l'improviste pour un vlog parce qu'il m'arrive quelque chose de vraiment très chouette et j'ai vraiment hâte d'y être puisqu'en fait je vais assister à une épreuve des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vais aller voir deux matchs de handball masculin. J'ai eu l'énorme chance de pouvoir obtenir des places puisque la Fédération française de hand a proposé des places au président des clubs de handball et ma présidente ne pouvant pas y aller a tout simplement proposé sa place aux membres, aux licenciés du club et du coup j'ai un petit peu hésité, je vous avoue, au début avant de penser que je connaissais quand même pas mal de monde dans la région parisienne et que j'arriverais bien à trouver quelque part où dormir. J'ai de la famille, j'ai des amis, donc au départ j'ai un peu tergiversé, puis je me suis dit allez, pourquoi pas, c'est une occasion unique, je pense que ça ne se reproduira jamais dans ma vie, donc je me suis dit allez, pourquoi pas, j'accepte, je prends le billet qui est disponible parce qu'en fait c'est un billet qui c'est une session en fait de 2 matchs, voilà. Et il n'y avait qu'une seule place. Donc du coup, j'ai sauté sur l'opportunité. Donc elle m'a inscrit, etc. Et du coup, je vais pouvoir aller voir ce match. Et enfin, ces 2 matchs, je vais voir Slovénie-Allemagne et ensuite Hongrie-France dans les phases préliminaires donc de handball masculin, donc je suis vraiment ravie. Et là, il devait avoir des places en trop, sûrement que toutes les personnes de tous les clubs n'ont pas accepté leur place. C'est vrai que d'y aller à Paris pour un match en étant une personne seule, c'est pas toujours évident. Du coup, ils nous ont renvoyé un mail en disant finalement ils avaient des places en plus, donc les personnes qui le souhaitaient pouvaient bénéficier d'une 2e place. Du coup, c'était premier arrivé, premier servi, donc comme je vais dormir chez un ami ce week-end, je lui ai proposé, je lui ai demandé est-ce que ça t'intéresse, il m'a dit mais carrément, donc du coup j'ai fait la demande et oh joie, du coup j'ai pu avoir une 2e place pour lui, donc du coup on va pouvoir aller encourager la France mais également la Slovénie, l'Allemagne et la Hongrie, tous les deux, et ça c'est vraiment chouette parce que c'est vrai que c'est des moments qui sont très sympas à partager. Donc je pars vendredi après-midi. Nous sommes mercredi soir et évidemment j'ai prévu de faire plein de choses. C'est pour ça que je vous prends en vidéo, en vlog. Je me suis mis quelques objectifs dont je vais vous parler. Alors, tout d'abord, je pars en train. On va faire les petits détails techniques. Je pars en train en début d'après-midi le vendredi puisque j'ai des enfants, donc il faut que quelqu'un puisse les garder. Donc je pars en début d'après-midi le vendredi et je reviendrai en train de nuit le dimanche soir pour pouvoir être là pour les récupérer le matin assez tôt. Et comme ça, tout est calé. Ça va être une expérience, le train de nuit. J'ai hâte de vivre ça aussi. Beaucoup d'expérience sur ce week-end, donc j'ai vraiment hâte et je suis impatiente. Alors du coup, je me suis posé pas mal de questions, de savoir comment je m'organisais, qu'est-ce que j'emmenais, etc. Sachant que sur les sites des Jeux Olympiques, on doit avoir le minimum de choses avec nous. En fait, avec mon ami, on s'est arrangé. Il bénéficie d'une place de parking pas très loin, puisque le match va être au Paris Arenas, donc Arena Paris Sud 6, je sais pas dans quel ordre on le dit, mais voilà, là, et donc il a une place de parking sur son lieu de travail pas très loin, donc on va y aller en voiture sur une partie, en métro sur l'autre, donc ça me permet de pouvoir laisser mes affaires dans la voiture, donc ça c'est chouette parce qu'évidemment, il y a pas mal de restrictions pour entrer sur les sites des Jeux Olympiques, notamment les aiguilles à tricoter, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Donc du coup, je m'étais quand même posé pas mal de questions, comment est-ce que je m'organise, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que je prends comme sac? Et ça a été un gros débat, puisqu'au départ, je m'étais dit ce qui serait vachement bien, c'est d'avoir un sac banane. Vous savez, c'est la mode des sacs bananes. Donc je me suis dit ce serait pas mal d'avoir un sac banane, comme ça, en bandoulière contre moi, avec mes papiers, ma carte d'identité, parce qu'il va me falloir ma carte d'identité, mon téléphone, des petites choses que je pourrais avoir besoin de garder en permanence sur moi, plaquées contre moi. Je m'étais dit ça va être pas mal. Au final, je n'ai pas de sac banane à la maison. Je m'étais dit je pourrais m'en coudre une, mais au final, franchement, flemme de sortir la machine à coudre. Et puis, j'avais pas de fermeture éclair, enfin j'en ai, mais je ne sais absolument pas où elles sont rangées. Et je me rappelle pas si je les ai gardées ou si je les ai mis en vente. Je pense pas les avoir mis en vente, donc je pense qu'elles sont rangées quelque part, mais impossible de remettre la main dessus. Donc ça m'embêtait un peu d'acheter une grande fermeture éclair. En la crocheter,
Je me suis dit ça pourrait être sympa, surtout que j'ai trouvé des tutos gratuits sur YouTube pour crocheter une banane. Il y a des tutos, enfin des modèles également disponibles sur le site de Hobby. Donc je les ai téléchargés. Il y en a deux, enfin c'est la même banane mais dans deux fils différents, un fil velours et un fil classique. J'ai regardé un petit peu comment c'était pas très compliqué, mais là encore il fallait une fermeture éclair. Et puis je me suis dit, selon ce que je veux mettre dedans, il va peut-être falloir que je fasse une petite doublure en tissu. Bon, ça je m'aurais fait simplement et j'aurais cousu ma doublure par-dessus mon tricot, ça aurait pu se faire. Mais au final, j'ai eu un peu la flemme. Je me suis posé cette question déjà la semaine dernière. J'ai regardé un petit peu sur Amazon pour commander une banane parce que moi dans mon village, à part un Super U, on n'a rien. On n'a rien du tout. Si on a une petite boutique de mode, mais c'est pas le genre d'accessoires que je vais pouvoir trouver là-bas. Donc bon voilà, j'ai regardé un peu sur Amazon ce qu'il pouvait y avoir, pas facile de se rendre compte au niveau des dimensions, etc. J'ai lu les avis, c'est plus de gens qui n'étaient pas contents que de gens contents, pas forcément beaucoup d'évaluations sur certains produits. Je voulais pas non plus y mettre très cher, hein, c'est une banane pour partir sur un événement. En même temps je me disais voilà, c'est quand même pas ce qu'on fait de plus esthétique, la banane, il y en a des très jolies mais il faut y mettre le prix. Donc j'ai un peu laissé tomber et puis je me suis dit en fait je peux prendre mon sac. Mon sac à main, tranquille, et puis voilà. Et puis, j'ai commencé à me challenger en me disant, je vais me faire une paire de chaussettes, je vous en parle après. Et puis là, cet après-midi, je me suis dit, je vais me faire un sac spécial JO. Ni une ni deux, je me dis, je vais le faire en coton, je vais le faire bleu, blanc, rouge, pour que ce soit un peu, vous voyez, marqué pour les Jeux Olympiques. Donc je suis allée tout à l'heure au marché des affaires, qui est dans la petite ville d'à côté, en me disant je vais prendre des cotons bleu, blanc, rouge pour me le faire. J'y suis allée. Et comme vous pouvez le voir, hein, là, ici, c'est pas du coton. Parce qu'en fait, en coton, il restait une petite pelote de bleu, une petite pelote de rouge et une petite pelote de blanche. Et je me suis dit, j'ai peur que ça fasse pas assez. J'ai peur qu'en niveau quantité, on soit juste. Et j'avais tablé sur plutôt 2 de chaque et j'ai fait tabler plutôt de crocheter en double. Donc du coup, je me suis rabattue, j'ai dit c'est pas grave. J'ai hésité à prendre du fil chenille en me disant ça sera un peu sympa, ça fera un sac un peu plus. Sauf que le fil chenille c'est un peu onéreux et on était à presque 15 € pour prendre 3 pelotes de fil chenille. Et j'ai dit, c'est pas trop le budget que j'ai envie de mettre. Pour le coup, un sac bleu, blanc, rouge, est-ce que je vais être amenée à le porter très souvent? Donc j'ai dit, c'est pas grave. Et je vais le faire en acrylique. Et du coup, j'ai pris 2 pelotes de bleu comme ceci. Alors d'habitude, ils avaient la Grundel. Enfin, ils ont la Grundel acrylique de base. Et puis là, j'ai vu que pour cette fois, ils avaient cette pelote-là. Je crois qu'on est à 89 centimes la pelote. Donc franchement, rien à dire. Et j'ai pris du rouge. Le blanc, c'est de la rubis. Vous savez, ces sacs de pelotes, de 10 pelotes que l'on peut trouver un peu partout. Là, en l'occurrence, j'avais dû le prendre là ou à la foire fouille, je sais plus. J'utilise beaucoup de blanc quand je fais des plaids en crochet. Donc, j'ai souvent de la laine blanche à la maison, enfin du fil blanc à la maison. Donc, de l'acrylique blanc, je savais que j'en avais. Par contre, du bleu et du rouge, alors le rouge, j'étais sûre de pas en avoir. Le bleu, j'avais un doute, mais j'étais pas sûre d'en avoir assez. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 pelotes de bleu et 2 pelotes de rouge, ce qui fait qu'au final, j'ai dépensé moins de 4 € pour mon sac. Et je me suis dit, c'est parfait, ça fera très très bien la blague. Et bon, voilà, ce sera pas le sac en coton comme j'aurais voulu. Mais au final, pour un sac pour aller au JO, ça ira très bien. Donc, le challenge, ça va être de monter le sac. Ça, c'est le challenge que je viens de me mettre là. Il y a quelques minutes. Tant que j'étais au marché aux affaires, j'en ai profité pour me reprendre un pack de fermeture éclair, puisque je sais toujours pas où sont les autres. Et clairement, vu les objectifs que j'ai, je vais pas me lancer dans farfouiller partout pour les trouver. C'est 1,69 € les 6 fermetures éclair. Alors je sais pas quelle est la... J'en vois que 5. Ah oui, il y en a une autre couleur un peu foncée dessous, ça doit être du gris foncé en dessous. Donc voilà, c'est des fermetures assez fines, mais bon voilà, pour ce que je veux en faire, ça ira très bien. Surtout que ma fille, elle doit se crocheter aussi un petit sac là cet été, donc voilà, à défaut d'avoir remis la main sur les autres, écoutez, j'en aurai 6 fermetures de 20 cm, franchement 1,69 €, ça valait pas le coup de se priver. Donc voilà ce que j'ai acheté tout à l'heure. Bon, avant de parler du sac, qui va être l'objectif, et je pense que ça va être ma mission de ce soir,
En fait, ce soir, j'ai 2 missions, je vais vous expliquer. Pourquoi aussi j'avais une chaussette sur sur la app. Ici, vous voyez une jolie chaussette. Alors, cette chaussette-là, à la base, je n'avais pas prévu... C'est une soquette, chaussette courte. Elle dépasse à peine des baskets. On voit juste les côtes qui dépassent des baskets. Moi, j'aime bien. Je fais pas de chaussettes avec une languette basket, etc. Je fais très simple comme ça. Et franchement, ça tient bien aux pieds. J'aime bien. Alors à la base, c'est une laine fil d'art, c'est de la fil folk qui est une ancienne collection et cette couleur-là s'appelle Olympique. J'avais trouvé ça sur le Bon Coin, quelqu'un qui vendait, j'avais pris une pelote de Olympique et une pelote de Paris. J'avais dit c'est génial, franchement c'était... mais ça fait un petit moment que je les ai, je crois que je les ai commandés en janvier ou février je crois. Peut-être mars, enfin vraiment tout début d'année, je m'étais dit je vais me les mettre de côté pour me faire une paire une soquette pendant les Jeux Olympiques, ça va être chouette, etc. Donc clairement, la laine qui s'appelle Paris, j'ai envie de la tricoter quand je serai à Paris. Et au départ, j'avais prévu de me tricoter les chaussettes olympiques que quand je serai aux Jeux Olympiques. Et après, je me suis dit, mais non, ce qui serait vachement chouette, c'est d'avoir mes soquettes en laine olympique à mes pieds pour aller aux Jeux Olympiques, vous voyez? Oui, je suis un tout petit peu influencée par Éléonore, fille de nuages. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller regarder ses vidéos. Elle est vraiment très très pétillante. C'est vraiment très motivant de la regarder. Elle nous partage toutes ses aventures. C'est vraiment très chouette. Et elle a cette tendance à se tricoter quelque chose pour un événement. Et du coup, un poil influencée par ces vidéos, je me suis dit ce serait vachement chouette de porter en fait mes chaussettes, mes soquettes olympiques pour pour assister à l'épreuve. Donc du coup, avant-hier, oui c'est ça, avant-hier, j'ai monté la pente de chaussettes. À la base, j'avais juste monté la pente de chaussettes en me disant je me les prépare pour pouvoir les tricoter dans le train. Et j'ai commencé un petit peu, j'avais fait la première rayure de bleu et j'avais commencé la rayure de rose et j'étais arrêtée. Et hier, je me suis dit non, je les veux, je vais les porter. Je vais les porter. Donc du coup, hier, j'ai monté jusqu'ici et j'ai passé le talon et je m'en suis arrêtée par là. Une fois que à peu près au niveau du rose, ou les 2 premiers rangs là de bleu chiné, je m'en suis arrêtée là. Donc, ce matin, non, enfin pas ce matin, début d'après-midi, j'ai monté le reste, j'ai fait mes côtes, j'ai fait mon rabat. Impeccable, la première soquette est terminée. Donc mon objectif ce soir, c'est de faire mon talon, ma pointe, c'est de monter ma pointe et de monter un peu sur ma chaussette, mais surtout monter ma pointe pour que demain je puisse tricoter tranquillement dans la matinée, début d'après-midi ou autre, tranquillement mon pied pour que demain soir, sachant que demain soir, on est jeudi, je vais avoir raide sur roue, que je puisse masser mon talon, mes côtes, de façon à ce que, donc demain soir, jeudi, veille de mon départ, je puisse les faire tremper, les mettre sur mes bloqueurs et les mettre directement le soir sur mon balcon. Ça risque de pas être de bonne heure, on est d'accord. Les mettre sur mon balcon pour que vendredi matin, elles puissent sécher pour que je puisse les glisser dans ma valise pour partir. Voilà mon idée. Donc, gros programme déjà pour de la chaussette. On est ok, il y a quand même... on a bien 45 minutes de pointe, là on a 2 heures de tricot, là on a une petite heure pour passer le talon les premiers rangs et on doit avoir une petite heure pour finir. Donc on est sur un 4-5, quand même 5 ou 6 heures de tricot, en une soirée et un jour. Bien, on est déjà sur un challenge un peu sympa. Mais du coup, je me rajoute le challenge du sac. Et mon sac, j'aimerais bien qu'il soit terminé avant de partir parce que je voudrais pouvoir mettre mes choses dedans. Alors, pour mon sac, à la base, j'ai envie de partir sur la même base que celui que j'ai fait. Alors, je sais que c'est faisable parce que celui que j'utilise, je vais vous le montrer, il n'a pas très bien vieilli. Il faudrait que j'achète un rasoir parce que le fil n'a pas super bien vieilli. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que ce type de sac, je trouve qu'on peut en profiter un maximum. Et puis quand il vient trop abîmé, ben, tout simplement, on met au recyclage. Et puis voilà, tout simplement. Mais bon, là, je pense qu'un bon coup de rasage, il sera bon. Ce sac-là, je l'ai fait en... Je crois que j'ai pris une journée pour monter tout le corps. Ouais, je l'ai fait sur une journée, pas plus. De mémoire. Donc, je sais que c'est faisable.
Sachant que pour cette fois-ci, j'ai pas besoin de réfléchir autant que j'avais réfléchi la première fois. Si je repars sur le même modèle, parce que j'ai aussi une autre option que je vais vous montrer après, qui sera peut-être plus simple à voir. Donc mon sac, c'est celui-ci. Voilà, il se présente comme ceci. Alors l'avantage de mon sac, c'est que je n'ai pas les onces à faire, puisque j'utilise une once comme ça en cuir qui est déjà faite. Alors j'en ai acheté des plus d'une fantaisie avec des anneaux en plastique et tout sur Temu, mais je vais pas m'en servir parce que là au moins je sais qu'elle résiste bien. Ça fait déjà un moment que je l'utilise. Je pense que c'est une lanière d'un vrai sac de bonne confection. J'avais acheté la lanière toute seule à la ressourcerie. Ils vendaient la lanière toute seule. Et j'ai fait des nœuds tout simplement pour l'ajuster à ma taille. Donc il y a un nœud de chaque côté pour qu'il tombe au bon endroit. Donc moi j'aime bien, je trouve que les nœuds c'est joli, ça fait esthétique. C'est la petite touche en plus, voilà, puis il a la bonne taille. Donc l'avantage c'est que j'ai pas les lanières à faire. Voilà, et j'ai pas le fond à faire non plus parce que j'avais utilisé ceci. Alors j'en ai d'autres. J'en ai un autre pour faire celui-ci. Alors là, je me suis dit que pour celui-ci, je partirais sur du noir. Parce que des socles comme ça, j'en ai 2 noirs, j'en ai un rose et j'en ai un marron. Voilà. Ça, je les prends sur Temu et franchement, j'en suis très contente. Vous pouvez les trouver sur Amazon également. Les mêmes, mais ils sont beaucoup plus chers. Franchement, c'est très résistant. Vous voyez, il n'a pas bougé du tout. Ça a l'avantage qu'on a les petits pieds. Alors les petits pieds, ils ont un petit peu, ouais, ils sont peut-être un petit peu plus noircis que quand ils sont complètement neufs. Mais les petits pieds fait que ça n'use pas votre jointure ici. Alors là, je trouve que ma jointure, elle commence, mes fils s'effilochent un peu, mais je pourrais repasser, vous voyez, je pourrais repasser une épaisseur de fil pour être sûr que ça résiste bien. Bon, ça bouloche forcément. C'était un fil à base de polyester de chez Action. Donc ça, c'est mon sac. Je l'utilise tous les jours. Alors à la base, j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus si je l'ai fait l'année dernière au mois d'août ou si je l'ai fait en septembre, octobre. Je sais plus. Je l'ai fait dans ces périodes-là. Il me semble que c'était au mois d'août l'année dernière. Puisque je voulais en profiter pour l'été. Et je m'étais dit, après j'en ferai un autre pour l'hiver. Je voulais m'en faire un autre en moumoute. En fil fourrure que j'ai. Que je sais avec quoi je vais doubler. Mais je l'ai juste pas commencé. Je me dis, il faudrait que je me le fasse là. C'est vrai que cet hiver, je m'y suis pas mise. Je l'ai pas fait. En fait, j'ai porté ce sac-là tous les jours depuis qu'il est fait. Et je trouve que bon, il a pas si mal vieilli que ça. Hein. Franchement, à part la fibre qui était une fibre à base de polyester, hein, une pelote dégradée de chez Action, franchement, il a pas si mal vieilli que ça. Oui, je sais, ici, ma finition, j'aurais pu faire un tout petit peu mieux. Mais bon, c'est pas si mal. J'ai cousu. C'est cousu entre les deux. Parce que sinon, j'arrivais pas à faire une jointure directement. Donc, je l'avais cousu, voilà. J'ai acheté des boutons magnétiques aussi sur Temu, je crois. Pour pouvoir fermer, il faudrait que je le mette. Je l'ai jamais mis. J'en ai pas eu forcément besoin parce qu'au finalement, comme il s'écrase quand il est porté, que le volume est en bas, posé sur le socle en dur, le bouton j'en ai pas eu besoin. Là clairement si je fais le sac pour partir, je pense que je mettrai une fermeture éclair aussi. J'essaierai de me coudre la fermeture éclair ici, pour ça après je peux me la coudre dans le train, c'est pas très grave, hein. Ça c'est, on va dire c'est du détail. Je coudrais peut-être une fermeture éclair dessus, peut-être. Là j'avais fait une petite poche à l'intérieur. Là je vais gagner du temps. J'ai acheté chez Action, j'ai acheté ceci. C'est une trousse toute simple, sauf qu'elle a des compartiments. Alors vous avez une grande poche ici, et ensuite vous avez 2 petites poches, une ici qui est comme ça, et une encore moins profonde. Et en fait je me suis dit que j'allais me coudre ça dans le fond de mon sac. Déjà ça le fera tenir un peu plus droit, et ça me permettra de pouvoir ranger mon téléphone, mes papiers, les choses que j'ai pas forcément envie de laisser en vrac, parce que là j'ai juste la petite poche. Mais le reste est en vrac dans le sac, donc ça permettra de mettre les choses un peu plus délicates là-dedans. Et ça m'évitera de faire une poche, de monter une fermeture pour coudre une poche, comme à la base j'avais envie. Parce que j'avoue que là pour le coup, je préférerais avoir des choses qui ferment. Moi dans mon usage de tous les jours, le fait que mon sac soit pas fermé, c'est pas forcément gênant. Mais là dans les transports, dans le train et compagnie, si je l'échappe ou quoi que ce soit, c'est quand même mieux que ce soit fermé. Donc je me suis pris ça. Donc, ma question maintenant, et c'est là où il va falloir que je réfléchisse, c'est est-ce que je pars sur ce socle-là, attendez, je vous enlève le plastique,
ce socle-là et je fais un sac assez épais. Ou est-ce que je pars de la fermeture éclair comme ceci? Attendez, pareil, je vous enlève le papier. Et je pars du haut vers le bas. Voilà, j'avais pris ça également sur Temu avec une fermeture éclair qui fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, qui permettrait de faire un sac peut-être un peu différent. Donc je sais pas, faudrait que je regarde un petit peu, voir si je vois un tuto de sac avec ce style de fermeture. Ça me permettrait de faire un sac plus long, peut-être un peu plus grand, qui me permettrait de mettre ma gourde dedans. Parce que c'est vrai que là, l'avantage de ce socle-là que j'avais pris à l'origine, c'était pour pouvoir poser les cakes. Quand je tricote des chaussettes, j'avoue que j'emmène toujours une paire de chaussettes sur moi à tricoter, on sait jamais. Donc les cakes, ça tenait bien au fond. Mais là, au final, j'ai pas forcément besoin de cakes parce que pour le coup, pour partir, je vais plutôt avoir des petits pelotons comme ça. Donc du coup, peut-être que faire un sac un peu plus long, un peu plus lourd, un peu type top bag, ça pourrait être une bonne idée. Et je pars du haut jusqu'en bas, vu que j'ai la pochette comme ça à coudre à l'intérieur pour un peu de rigidité. Ça pourrait être pas mal et je ne m'embête pas avec le socle et compagnie. Je vais peut-être essayer de faire ça. Je vais essayer de monter des mailles. On va voir ce que ça va donner quand je vais monter les mailles tout le tour. Voir comment je trouve que c'est joli. Si ça me plaît, je pars là-dessus. Sinon, je démonte et je pars là-dessus. Du coup, mon idée de sac, c'est que je vais faire des rayures en fait, bleu, blanc, rouge, tout simplement, de façon à ce que ce soit patriotique, mais pas non plus trop patriotique. Vous voyez? Donc ça va être mon objectif. Sachant aussi que j'aimerais bien, mais ça, je pourrais me le faire dans le train, démarrer d'autres chaussettes. Et en fait, il faudrait que j'aimerais, pour pouvoir assister à l'épreuve, avoir une chaussette dont le talon est passé. Mais ça, je peux le faire dans le train. De partir de ma pointe de chaussette, de monter, de passer mon talon pour arriver à l'épreuve avec les aiguilles coincées dans la chaussette pour éviter de me les faire confisquer, juste coincées dans la chaussette et voilà. Sachant que si on me confisque mes aiguilles, c'est pas très grave puisque moi j'utilise, vous le savez, des aiguilles que je prends sur AliExpress. J'en ai plusieurs paires à la maison, donc si on me confisque ces aiguilles-là, en soi, c'est pas très grave. Voilà, je voulais faire vite et ça fait 20 minutes que je parle. Gros challenge. Bon, du coup, j'ai sorti mes crochets. Voilà. Je suis désolée, je vous montre pas ma tête aujourd'hui. Il fait une chaleur incroyable. Donc honnêtement, je suis pas très visible. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez la vue sur la couette, puisque c'est la pièce la plus fraîche de la maison. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai l'impression que ça sature un petit peu, mais bon, c'est ce que je peux faire de mieux. Donc voilà. Et ouais, vu la chaleur, non, je ne montre pas ma tête. Et donc j'ai sorti mes crochets, donc c'était la pochette que j'avais prise chez Paint Some Way, que j'aime bien parce qu'il y a toutes les tailles de crochets, ça va me permettre de faire des essais. Et donc mon fil, je vais le crocheter en double, de façon à faire quelque chose d'un peu épais, qui se tienne bien, et où je vais aller plus vite. Bah oui, parce que si je fais en simple, j'en ai pour un moment si je veux quelque chose d'un peu rigide. Donc en tricotant en double, je pense que ça va aller plus vite. Et honnêtement, à l'intérieur, pour le switch de rayure, je vais faire courir mes fils. Hein. Je vais pas m'embêter à couper, à rentrer mes fils. On va faire au plus simple, puisque de toute façon, c'est un sac, on va dire, un peu événementiel. Voilà, bon, bah il me reste plus qu'à m'y mettre. Je vous ferai un petit point dans quelques heures pour vous montrer où j'en suis. Là, il est 20 h, on va aller manger. Et ensuite, ce soir, je pense que je me pose avec une série et ça va être crochet, un poil de tricot et puis let's go quoi. Ça va me permettre de préparer. Sachant que demain, il faut que je refasse un petit tour au magasin, faire un échange. Je m'étais pris une robe pour le voyage dans le train, mais elle est trop grande, donc il faut que j'aille l'échanger. Mais en soi, j'ai pas forcément grand chose à prévoir. J'emmène pas grand chose pour mon voyage. Donc en soi, je peux me débrouiller pour pouvoir bien avancer. Allez, let's go. Alors, je vous reprends. Il est 23 h. J'ai commencé, alors je suis pas à 100% ravie parce que vous voyez ça gondole un petit peu, mais bon je pense que une fois que j'aurai fini tout le sac, je le mouillerai et puis j'essaierai de l'étendre. Mon erreur je pense c'est que j'ai pas mis assez d'augmentation, j'ai mis que 2 mailles dans les angles
de la fermeture et j'aurais dû en mettre 3, ce qui fait que là c'est un petit peu juste, à moins que je coupe à l'intérieur la petite pointe là, vous voyez, qui reste en simili-cœur, je la couperai peut-être pour essayer de faire, quoique non, après mes mailles vont s'en aller. Bon, je vais laisser comme ça, je vais étendre. J'ai fait une petite finition, je sais pas si vous voyez bien là sur le dessus pour cacher les trous, ce qui fait une petite ligne en dessous, donc ça c'est très propre. Au niveau du fil, donc je le crochette en deux. J'ai fait un petit peu le boulet, c'est-à-dire que j'ai commencé au milieu en me disant comme ça ce sera plus discret, sauf que j'ai pas fait attention, mais la fermeture éclair, je vais la porter comme ça, vers moi. Donc du coup, là où j'ai commencé, c'est et ben devant, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire des rayures un peu en quinconce, vous voyez, là ma rayure elle commence un peu n'importe où, là aussi, de façon à éviter le côté trop régulier, drapeau, ligne, etc. Voir ce que ça va donner. Du coup pour j'ai fait juste un nœud sur les filets, j'ai coupé. On est sur une finition basique, mais bon ça ira bien. Peut-être que je mettrai un petit point de colle en plus sur mes nœuds, histoire que ça bouge pas, mais je pense que ça devrait aller puisque j'ai des couvertures où j'ai fait ma feignante et j'ai arrêté mes fils de cette façon là et elles n'ont pas bougé et certaines ont 10 ans, donc je pense que ça devrait aller. Donc je vais continuer comme ça. L'idée ça va être de monter la même hauteur que la pochette pour pouvoir la fixer à l'intérieur. Il va falloir que je réfléchisse après au dessous pour m'en faire, pour réduire sur les côtés, pour arriver à essayer d'avoir un fond un peu plat. Après si je les passe, pas très grave. Je suis partie sur la fermeture éclair tout simplement parce que je me suis acheté une gourde. Et pour emmener, puisqu'on peut avoir une gourde jusqu'à 750 ml. Alors je sais pas si je prendrais la gourde ou la bouteille d'eau, mais avec l'autre fond, la gourde ne pouvait pas tenir dedans, alors que avec la fermeture, là, la gourde, elle peut tenir à plat. Donc le sac, je vais pas le faire très haut. L'idée, c'est juste de pouvoir coudre ça à l'intérieur en hauteur. Si la gourde est devant, ce sera pas gênant. Je pense que une fois qu'il y aura des choses dedans, ça va se déformer un petit peu et tout, ça va être souple, mais en même temps ça reste assez épais. J'ai tricoté assez serré, crocheté assez serré, donc ça devrait aller. Puis là je ferai un système pour mettre les petites boucles pour soutenir là sur les côtés. Ce sera sûrement pas le sac le plus parfait du monde. Je pense qu'il va y avoir plein d'erreurs si au moins comme ça, quand j'en referai un autre dans le but de le garder longtemps avec ce type de fermeture, et je saurai tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai coincé la fermeture comme ça dedans pour éviter le gling 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 quand je crochette. Donc voilà. Donc là pour le moment j'ai fait quoi, 4 cm. Ouais c'est ça. 3 cm, 4 cm. Et il faut que je fasse 12-13 cm, donc il me reste encore au moins 10 cm, donc je vais m'y remettre, mais ça a été quand même mine de rien assez vite. Les petites finitions là ça a pris un petit peu de temps, ça prend toujours un peu de temps les finitions, mais là c'est fait, donc ça je suis bien contente. Là j'ai plus qu'à dérouler, à faire des raccords un peu par-ci par-là au gré de mes envies, et puis ensuite je réfléchirai demain pour le fond. Donc là je pense que je vais encore travailler 1 heure ou 2 dessus, ouais c'est ça, et puis ensuite j'irai dormir. La suite demain. Coucou, on est jeudi 18h, je viens vous faire un point sur la situation, sur mes avancées de mes 2 gros objectifs. Donc je pense que j'ai peut-être eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre, parce que si je n'avais eu qu'à tricoter et à crocheter en soi, ça aurait été possible. Mais vu que j'ai quand même d'autres choses à faire dans ma vie, de tous les jours, dans ma vie de maman, et j'ai pas pu faire et avancer autant que j'aurais voulu aujourd'hui. Mais vous allez voir, j'ai quand même un petit peu avancé et on va recaler un petit peu les objectifs si besoin. Alors tout d'abord la chaussette elle est toujours ma souquette, elle est toujours célibataire, je n'ai pas monté du tout. La deuxième, je me dis qu'après tout ça c'est peut-être ce par quoi je vais terminer, ce sur quoi je vais travailler en dernier, tout simplement parce que mine de rien j'ai quand même le trajet demain en train, que je peux monter ma pointe de chaussette dans le train sans problème, que j'ai aussi demain matin avant de partir, éventuellement je peux me monter une petite pointe de chaussette avant d'aller prendre le train. Je peux avancer ma soquette dans le trajet demain et au pire la terminer samedi chez mon ami tranquillement, et tant pis elles seront peut-être pas lavées, pas bloquées pour les porter pour dimanche, mais si c'est pas fait, c'est pas très grave, je peux porter mes chaussettes pas lavées, pas bloquées en soi, c'est pas très gênant, elles se bloqueront sur mes pieds. Donc je me dis que ça finalement c'est peut-être l'objectif un petit peu secondaire et que j'ai toujours encore un peu de marge de temps pour le finir.
Par contre, c'est mon sac qui m'a donné un petit peu du fil à retordre. Voilà où j'en suis. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, ça ressemble plus vraiment à ce que tu nous as monté dans le rush précédent. Tout à fait, parce que suite au rush précédent, j'avais encore avancé un petit peu. J'avais dû faire ça sur le corps du sac et je me suis dit, c'est pas possible, c'est vraiment pas joli. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je redémonte maintenant, quitte à perdre du temps, mais au moins j'aurai un projet qui va me plaire avec des finitions nickel que je pourrai ressortir à l'occasion, etc. Ou est-ce que je continue comme ça avec quelque chose un peu bancal où je vais avoir un petit peu de difficulté pour mettre mes passes mon passe sangle ou voilà, je vais pas forcément être très à l'aise parce que je le trouve pas très très joli, etc. Ça fait un peu bricolage. Bon, je me suis dit qu'est-ce que je fais et j'ai décidé de tout démonter hier soir. Donc j'ai tout démonté 2 fois le combo bleu blanc rouge, bleu blanc rouge. Donc j'ai démonté les deux. J'ai fait un espèce de gros peloton. Et après d'ailleurs j'ai bien aimé le système du gros peloton. Du coup ce que j'ai fait pour les rayures suivantes, c'est que je me suis préparé en fait des sortes de gros pelotons en faisant bleu blanc rouge et en enroulant une quantité aléatoire de fils, ce qui a permis de garder cette irrégularité dans la largeur des rayures et du coup c'était très chouette. Du coup, je me suis dit la fermeture éclair, comme elle est en extérieur. Alors déjà, je me suis dit j'utilise un crochet trop petit. J'utilisais un crochet numéro 4, donc je suis partie sur un crochet numéro 4,5. Ce qui permet d'avoir un textile plus large, ce qui fait que là au niveau de la fermeture ça ne gondole pas. Je pense que l'écart entre les petits trous, c'est vrai que je ne l'ai pas mesuré, j'aurais dû, correspond plus à un ouvrage crocheté en 4,5. Sachant que pour le montage, j'ai dû monter je crois en 3,5 le premier rang, mais sans serrer du tout du coup. Et ensuite je suis passée en 4,5 pour la suite. Je crois que j'ai fait un 4 puis un 4,5 pour arriver à quelque chose de... ou je sais plus si je suis passée par le 4. Enfin bref, j'ai joué un petit peu comme ça pour arriver à la bonne taille. Ce que je me suis dit, c'est que la fermeture éclair, elle serait plus jolie à l'intérieur, dissimulée. Donc du coup, alors j'avais pas démonté la petite chaînette blanche, j'ai repiqué à côté, donc il a fallu faire un petit peu attention. Et j'ai repiqué par l'extérieur de façon à pouvoir, vous voyez, ces rangs-là, ils sont à l'envers. Donc j'ai un rang ou deux comme ça qui sont à l'envers. Et ensuite, j'ai arrêté mon fil, ici, hop, et je suis repartie dans l'autre sens pour pouvoir faire mon déroulé du projet sur l'extérieur. Du coup, ça a été un peu plus complexe, donc l'idée de la fermeture est claire. Si je vous montre à l'intérieur, c'est qu'en fait, elle est pliée. Donc ici, quand j'aurai fini, je viendrai faire un petit point de couture, vous voyez, entre les 3 petits trous de chaque côté pour bien la garder à plat des deux côtés de façon à ce que ça s'ouvre pas parce que là ça fait un petit trou puis ça va forcer un petit peu mes mailles là sur le côté. Quand j'ai fait mon tour, hop, je vous montre avec un peu de luminosité, j'ai passé, j'avais laissé quelques mailles en suspens. J'ai fait mon tour, j'ai refait un tour et là j'ai fait des mailles par dessus et j'ai refait l'autre tour, ce qui me permet en fait de cette façon là, hop, si je vous le remets dans le bon sens, d'avoir de chaque côté en fait ces petites brides pour pouvoir fixer ma sangle. Voilà, du coup c'est bien solide, c'est dans le rang de montage extérieur. Et ensuite quand je suis repartie dans l'autre sens, eh bien j'ai tout simplement sauté, vous voyez, les mailles de la bride. Je suis passée sur celle de chaque côté. Donc une fois qu'il y aura la couture de la fermeture, on restera bien sur quelque chose d'assez serré de ce côté-là, qui travaillera pas, qui tirera pas ces mailles-là, donc ce sera nickel. Du coup j'ai fait ça comme ça et du coup plutôt que de tout travailler en mailles serrées comme j'avais prévu de le faire au départ, j'ai décidé, donc déjà le premier rang ici je l'ai fait en bride de façon à ce que ça puisse bien s'enrouler autour du bord de la fermeture. Vous voyez, la fermeture elle est là, donc ça s'enroule bien, ça se met bien en place de l'autre côté, donc c'est joli. Et ensuite je me suis dit les brides ça risque d'être un peu lâche, de se déformer, donc j'ai alterné un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées, ce qui joue un petit peu aussi sur les largeurs des rayures. Ça fait que mon sac ne devrait pas trop s'étirer, trop travailler. Mon idée ce serait de le doubler avec une doublure en tissu, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire. On va voir. Mais en tout cas, je suis très contente finalement d'avoir un peu parié gros en me disant tant pis, je défais, je refais. Est-ce que j'aurai le temps de refaire et tout? Oui, je pense, parce que là, bon, il est 18 h. Je vais me remettre une bonne heure et demie dessus. Je pense que j'aurai le temps de terminer le corps du sac sur mon heure et demie. Ensuite, ce soir,
j'ai raid sur World of Warcraft, donc de 21h à 23h30, bah, je vais pas tricoter, pas crocheter. Quoique je pourrais prendre mon montage de chaussettes en même temps. À voir, parce que des fois sur les explications de strat ou le temps que les gens libèrent, reviennent, etc. On a 10 minutes de pause aussi au milieu du raid. J'aurai peut-être le temps d'avancer un petit peu, donc je me prendrai peut-être une chaussette à côté au cas où. Sûrement c'est ce que je fais, mais je ne peux pas leur dire. Mais ça me permet d'écouter, mais de pas perdre mon temps. Vous voyez ce que je veux dire? On rentabilise chaque minute de tricot. Donc non, là je devrais avoir le temps. Et je sais pas si je vais avoir le temps de me coudre une doublure. Ma surjeteuse est encore enfilée, donc est-ce qu'elle est déréglée ou pas? Je ne sais pas. Au pire, vous allez me dire, j'ai pas besoin de couture super renforcée. J'ai du tissu à portée de main. Ouais, peut-être que je ferai ça. À la limite, peut-être ouais, juste fin de raid. Quitte à coudre la doublure dans le sac demain dans le train. Ou j'aurai le temps de le faire demain. À voir. À voir, à voir. Soit je pars en me disant c'est pas grave, il n'y a pas de doublure. Soit je fais une doublure au dernier moment. Voilà, ce sera pas la meilleure doublure du monde, mais je pense que ça fera le job quand même. À voir. Au début, je m'étais dit je la ferai à la main, mais faire toutes les coutures à la main, j'ai peur que ça prenne un peu trop de temps. En même temps, en même pas tant que ça. À voir, bon on verra. On verra, sinon tant pis, il n'y aura pas de doublure. Au niveau du coup de la hauteur du sac, donc la fermeture elle se situe à ce niveau-là, au niveau de la rayure rouge. Donc si je veux coudre ma pochette pour pouvoir y accéder facilement quand le sac est ouvert, il faut que je la mette un peu en décalé par ici. Donc vous voyez, il me reste pas non plus très long à faire. Sachant qu'il faut que je mette quand même un peu plus de longueur pour qu'il puisse avoir un peu d'épaisseur au fond pour quand je vais mettre ma bouteille. Ça puisse s'élargir un petit peu et tout. C'est pour ça aussi que la doublure, je sais pas. C'est vrai que à partir du moment où je vais mettre une bouteille et compagnie, le crochet alors, elle a cette possibilité de se déformer, de s'adapter à ce qui est dedans. Ce qui peut être un plus. Ce qui parfois est un moins, mais qui peut être un plus. Donc à voir. D'ailleurs au niveau bouteille, je me suis dit ma gourde en fait le problème que j'ai pris c'est quand même elle est assez grosse et là au niveau du bouchon enfin c'est énorme quoi, enfin moi j'ai pas besoin de tout ça. Alors c'est une 600 ml donc je me suis dit bon on verra. En soi elle tient dans le sac. Vous voyez, elle tient dans le sac. Mais après, je me suis dit, tout à l'heure, quand je suis passée faire des courses, qu'il me fallait 2-3 trucs à manger dans le train, puis pour ce soir, j'ai pris des petites bouteilles. Alors, ça sera du Super U. J'ai pris cette petite bouteille qui fait 50 centilitres. Vous voyez, ça se loge peut-être plus facilement sans forcer dedans. Et j'ai pris celle-ci, une petite bouteille d'eau aussi, comme ça. Alors, au niveau de la hauteur, au niveau de l'encombrement, pardon. Si, hop. Je vous mets les deux côte à côte. Au niveau de l'encombrement, on est sur quelque chose de pareil. Sauf que on a tout petit peu moins de hauteur ici. Et là, l'avantage, c'est que c'est un bouchon qui se défait vraiment. Alors que là, il est accroché après la bouteille. Donc, à voir. Celle-ci me paraît peut-être un peu plus solide que la petite bouteille d'eau. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre. Je suis pas sûre de prendre la gourde. Finalement, j'ai 10 centilitres de plus, mais je trouve qu'elle est très grande. Donc, je verrai quand le sac sera terminé, une fois que j'aurai cousu le sac, la petite pochette dedans pour voir ce que je mets. Sachant que, mine de rien, la gourde vide, elle est quand même un peu lourde. Alors que ça, j'ai vraiment que le liquide qui pèse son poids dedans. Sachant que j'aurai accès à un point d'eau dans l'enceinte des JO, puisqu'ils annoncent qu'il y a déjà il y a des sanitaires et ils annoncent des fontaines d'eau, donc j'aurai accès à un point d'eau, donc je peux même y aller avec ma gourde vide, c'est l'avantage. Et ensuite pour le trajet retour du train, je vais laisser une bouteille d'eau dans mon gros sac, dans ma voiture, dans la voiture de mon ami. Donc du coup, bon, elle sera peut-être pas fraîche, mais bon, au pire en gare j'achèterai une bouteille d'eau. En soi, j'ai pas forcément envie de devoir porter du poids mort, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, l'avantage de ça, c'est que si à la fin des épreuves, je veux m'en débarrasser, je la mets dans une poubelle de recyclage et on n'en parle plus. Et je suis pas encombrée, alors que ça, forcément, il va falloir que je la porte. Et en fait, tout le poids est dans le bouchon. Ça, c'est vraiment... c'est un peu ce que je reproche aux courses, c'est que là, il y a un bouchon un peu trop compliqué, je trouve. Et du coup, il y a du poids. J'aimais bien le système de la Dragonne. Mais en même temps, la petite bouteille, j'ai envie de vous dire, si je la perds, je l'oublie ou quoi, c'est pas forcément dramatique. Oui, je suis du genre à essayer d'avoir le moins de poids possible à porter. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, c'est ça. Donc, je pense que je partirai sur une des petites bouteilles que je boirai, je pense, de toute façon. Je me déciderai demain, savoir laquelle je mets dans mon sac et qu'est-ce que je bois et voilà.
Et en même temps, 50 centilitres, ce que je me dis, c'est que 50 centilitres, c'est largement suffisant puisque, mine de rien, bah, dans l'enceinte des épreuves, bah, il y aura des toilettes, il y aura des points d'eau, etc. Mais après, le reste du temps, à part si on va manger quelque part ou quand je vais arriver prendre mon train, j'aurai pas accès à des toilettes. Donc, se remplir d'eau, c'est pas forcément l'idée du siècle non plus. Donc voilà, oui ça fait beaucoup de blabla, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de réfléchir, vu que je fais ce sac pour cet événement, j'essaye de l'optimiser au maximum. Et vous voyez, quand on met la bouteille dans le sac, bah, mine de rien, ça réduit un petit peu, oh pas trop en fait. Avec la gourde, ça réduirait beaucoup plus, vu qu'elle rentre un peu en force. Ouais, c'est vrai que la gourde, vous voyez, elle va étendre mon sac. Et je suis pas sûre d'avoir envie de l'étirer, et là on perd beaucoup en hauteur. Donc ouais, je pense que je partirai plutôt sur les petites bouteilles d'eau. On va faire ça. Bon bah du coup je vais m'y remettre. Je vais continuer d'avancer sur mon crochet. Alors niveau laine, je vous fais un petit point où j'en suis. Alors clairement la rubis elle est plus épaisse que l'autre, la classique que j'ai pris. Là on est sur... ouais, il va m'en rester pas mal hein, parce que franchement j'en ai pas utilisé beaucoup. Alors clairement la rubis niveau fil, qualité, on est sur une fibre beaucoup plus ronde, plus qualitative. Alors que là on voit qu'on est sur une fibre qui est un peu moins quali au niveau de taille. Doubler la rubis fait un fil plus gros que les deux autres, enfin les autres doublés. J'ai hésité même à ne pas doubler la rubis, mais je me suis dit qu'il valait peut-être mieux à la limite avoir une couleur qui était plus épaisse pour en donner un peu plus de solidité. Donc je suis restée comme ça. Après pour des petits accessoires et tout, ça va très bien. Franchement ça va très bien, je suis assez curieuse de voir comment ça va vieillir. Par contre ce que j'aime bien c'est que ces couleurs là je les trouve assez brillantes. Je trouve que mon sac il a un petit reflet brillant et ça j'aime bien. Ça c'est plutôt cool. Voilà, et du coup bah, je vais m'y remettre. Et puis on va essayer d'avancer au maximum. L'objectif ouais, c'est que mon sac soit fini si possible avant de manger. Pour le fond je vais pas m'embêter, hein. Je pense que je vais juste faire une série de brides. Je sais pas si je la fais dedans ou dehors. À voir peut-être à l'intérieur histoire de donner de l'écartement à l'extérieur. Ce sera peut-être mieux. Je pense que je ferai ça. Je revois juste une série pas de brides, de mailles serrées sur le fond pour le plier en deux et c'est tout quoi. Ouais, je pense que je vais laisser tomber la doublure en tissu. Bon, j'avance et puis on se retrouve et on fait le point tout à l'heure. Il est 19h45, j'ai terminé mon sac, ça y est, je suis trop contente, objectif atteint et franchement je le trouve vraiment super chouette, il me plaît énormément. Quand je dis terminé, il ne me reste plus que la pochette à coudre à l'intérieur parce qu'il va falloir que j'aille chercher un fil fin et des aiguilles à coudre, mais sinon j'ai rentré mes fils etc, donc ça c'est nickel, je suis super contente. Alors admirez ce magnifique fond couette nonchalamment posé, je suis désolée, les fonds de cette vidéo sont un peu pas terribles mais je suis désolée. Voilà, je vous filme de mon lit tout simplement parce que c'est la pièce la plus fraîche de la maison. Et aussi parce que comme on fait de la réorganisation, un petit peu de travaux dans la maison, etc. Là, il y en a un peu partout. Et comme là, on a une grosse vague de chaleur, ça nous a mis un peu à l'arrêt. Donc, on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Donc, le bazar stagne un peu partout. J'espère que tout sera rentré dans l'ordre d'ici la rentrée. Bref, c'est pas important. Donc, voilà mon sac. Je suis super contente. J'aime beaucoup le rendu. Donc, ça, c'est la face qui sera visible puisque c'est la face que je vais porter face extérieure de façon à avoir la fermeture éclair vers le devant. Moi, je porte mon sac sur l'épaule gauche de l'épaule gauche à la hanche droite. Donc, sur ma hanche droite, je vais avoir la fermeture sur le devant. Donc, ça, c'est la face qui sera visible. Et ça, c'est l'autre face. Au niveau des rayures, je suis partie, je vous ai dit, sur un système de rayures complètement aléatoire. J'ai fait des pelotons. Je crois que c'est une super idée, super technique. Et si vous voulez faire des sacs comme ça, soit avec des restes de laine, soit avec des rayures aléatoires, etc. Je vous conseille de faire votre peloton comme ça avec des longueurs complètement aléatoires. Ce qui fait que du coup, c'est pas vous qui allez choisir et ça peut donner des petites choses assez sympas. Bon, c'est un peu dommage là sur la fin, le rouge par exemple se voit moins. Mais il est très visible derrière. Bon, après, je pourrais toujours retourner mon sac. Mais là, comme pour aller sur Paris, je sais que je le porterai fermeture vers l'avant. Quand je fais mes courses ou autre, ça n'a pas tellement d'importance. Dans mon village, je crains pas grand-chose. Pour le fond, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai terminé par du bleu. Donc, j'avais un rang de brides bleues. Et ensuite, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai retourné en fait. Et j'ai fini par, hop,
Ah oui, attendez, j'ai mis la pochette au milieu dedans. J'ai terminé ici par un rang de mailles serrées en prenant à chaque fois ce côté et l'autre à la fois de façon à faire ce rang de mailles serrées. Alors bien sûr ça fait un tout petit bourrelet à l'intérieur, mais ça me dérange pas, mais ça permet surtout d'avoir ce côté un peu arrondi au fond du sac. Ça fait pas un sac plat, ça fait pas un truc trop plat, ça donne ce côté un petit peu arrondi qui est plutôt sympa, donc ça j'aime bien. Je vous avais parlé tout à l'heure de le doubler. En fait, je pense pas que je vais le doubler parce que quand je mets une bouteille, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du poids. Voilà ce que ça donne. Ça se met bien en forme. Ça travaille tranquillement. Donc, je vais le garder comme ça pour le moment. Et je ferai une doublure par la suite si j'ai besoin. La pochette, je pense que je vais la coudre que sur le haut. Au départ, je voulais coudre vraiment pour que ça fasse... soit ça fasse une autre poche derrière en cousant sur les côtés, soit en la fixant bien. Mais en fait, je pense que je vais juste faire une couture à peu près à ce niveau-là en hauteur, de façon à qu'elle soit cousue, mais que en haut, comme on a des fois dans les sacs, et ça puisse se balloter. Mais de façon, parce qu'au début, je voulais coudre en haut et en bas pour que ça rigidifie un peu le sac. Mais en fait, je vais juste faire ça par une couture en haut, ce qui fait que par la suite, si j'ai envie de doubler mon sac, si je vois qu'il se déforme, qu'il se détend, ou que j'aurais besoin d'une doublure supplémentaire pour pouvoir plus facilement transporter des choses dedans, eh bien je puisse facilement défaire cette couture et faire la doublure et recoudre ça à l'intérieur. Je vais faire ça comme ça, donc du coup tout à l'heure j'irai faire une petite couture là à l'intérieur de la pochette assez simplement. C'est ça qui est bien, c'est que par contre du coup au niveau couture, quand on coud quelque chose en textile sur du crochet, ça se fait très bien. Et on peut faire, on n'est pas obligé de faire des points parfaits. Donc ça c'est plutôt chouette. Je suis très contente de mon sac, franchement. Et au niveau là, vous voyez des petites... donc j'ai cousu aussi à l'intérieur. Vous voyez maintenant c'est cousu de chaque côté. Donc ça peut pas s'écarter plus. Donc la fermeture éclair va bien rester bien en place comme ça à l'intérieur. Du coup elle est un peu cachée. Donc ça j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc quand je le porte on peut avoir l'impression que c'est un sac qui s'ouvre facilement. Mais en fait on a la fermeture éclair à l'intérieur. Donc ça c'est chouette. Et au niveau des anses, voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai pas fait attention, mais j'avais un petit nœud qui ressort un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Mais de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Franchement, c'est nickel. On est sur un rang de mailles serrées. Vous voyez pas très bien. Surtout sur le bleu. Sur un rang de mailles serrées et ensuite un rang de mailles serrées qui a été par-dessus. Ah, un chat qui vient voir. Qui était par-dessus, donc on est sur quelque chose de normalement suffisamment solide. Je crois que j'ai fait exactement pareil sur mon autre sac et franchement ça ne bouge pas. Donc là on verra ce que ça donne à long terme, mais je pense que ça devrait pas bouger. Au pire je renforcerai par la suite. Ce que j'aime bien avec cette sangle, c'est que quelle que soit la façon dont on met le mousqueton, ça tourne, donc on n'a jamais de problème de anse. Donc ça c'est chouette, donc ça franchement c'est cool. Donc voilà pour mon sac, je suis bien contente, j'ai hâte de le porter. En plus là, le fait d'avoir fait des... Non, pas les griffes par contre, s'il te plaît. Non. Le fait d'avoir fait des mailles serrées au fond, ça permet de donner un peu plus de rigidité. Je voulais pas terminer sur des brides. Vous voyez, ça fait un fond bien net, donc ça c'est vraiment chouette. Et je voulais vraiment finir sur du... Elle est vraiment en train de mordre mon sac, hein. Vous voyez ça? Terrible. Et donc on est sur un fond bien net, donc je suis trop contente. Voilà, voilà mon joli sac. Il va falloir que tu le lâches. Il va falloir que tu le lâches toi. Regardez là, hop. Elle vient d'entendre la deuxième, donc elle est en train de partir. Donc voilà pour mon sac. Donc maintenant je vais pouvoir me mettre à ma chaussette. Donc aller faire ma petite couture, je pense que je ferai ça tranquillement dans la soirée. Et puis je vais me mettre au montage de la chaussette. Et puis je vous ferai un petit point plus tard dans la soirée. Et je pense que... une fois que j'aurai tout préparé, je vous ferai à nouveau un petit point, puis je vous mettrai peut-être le vlog en ligne. Peut-être. Nous sommes vendredi 12h30, soit à peu près 2 heures avant le départ de mon premier train. Oui, je vous reprends un petit peu, on va dire à la dernière minute, mais ça va, je suis dans les temps, sachant que la gare est à 10 minutes à pied de chez moi et que je peux peut-être me faire déposer. Oui, team flemme. Enfin, je suis dans les temps, il me reste juste à me laver les cheveux, à manger un petit morceau, remettre 2-3 trucs dans mon sac et c'est bon, je pourrais partir, donc franchement je suis dans les temps. Je reviens vous voir pour vous montrer la finition de mon sac, comment j'ai cousu ma pochette et puis vous montrer ce que je vais emmener pour tricoter sur place et dans le train. Au départ je m'étais dit que je me prendrais bien un petit point de croix également, mais au final je me rends compte que quand il fait chaud comme ça je ne brode absolument
pas du tout. Je n'aime pas broder dans le train, j'ai déjà essayé, ça bouge trop, donc j'aime pas ça. Donc je me suis dit en fait le point de croix, laisse tomber, je ne vais prendre que du tricot de chaussettes. Alors déjà dans mon sac, voilà ce que ça donne quand on l'ouvre. On voit la pochette ici. Alors l'ouverture du sac est pas très grande, donc pour accéder aux pochettes c'est peut-être pas forcément le plus pratique. Mais franchement je pense que ça va le faire. L'avantage c'est que vu que c'est pas des ouvertures très grandes, on est sur une sécurisation maximum de ce qui est dedans. Et donc vous voyez du coup j'ai 3 pochettes. Faudrait que je mette peut-être un petit lien, je ferai ça dans le train de me faire des petits liens à mettre sur les petites fermetures éclairs pour pouvoir plus facilement accéder. Vous voyez, du coup j'ai une toute petite poche ici, par exemple pour mettre un crayon. Là une poche intermédiaire et une grande poche. J'aurais pu avoir une grande poche derrière si j'avais cousu sur les côtés, mais j'ai préféré coudre en haut. Alors là j'ai une ligne de pointe qui est pas folle, ce que j'ai cousu à l'intérieur de la pochette. Une première ligne, mais comme il y avait la fermeture qui allait pas jusqu'au bout, j'ai pas pu faire ma couture jusqu'au bout. Et cette couture se voit un petit peu sur l'extérieur. Je suis un peu déçue. Et ensuite, attendez, je vais vous retourner le sac. Ensuite, j'ai repris avec des petits points sur le haut et des petits points dans les angles parce que du coup, ce que j'avais fait, c'était pas foufou. Mais au moins, avec les 2 coutures, je sais que ça bougera pas. Hop, attendez, je vous retourne le sac de façon à peu près élégante. Voilà. Donc du coup, après, j'ai refait une petite ligne de petits points comme ça. Bon, c'est pas la plus jolie ligne de couture que j'ai fait, hein. Franchement, déjà j'aurais pu prendre un fil rouge pour que ça ne se voit moins. Mais bon, hein, j'ai fait ça hier soir, il était minuit passé puisque j'ai fait ça après le raid. J'ai fait au plus vite, sans forcément aller à de la finition parfaite. Après, de toute façon, c'est dans le sac, ça se voit pas, mais bon. Habituellement, je fais des coutures qui sont plus jolies, plus élégantes, plus raffinées. En plus, j'ai pris mon fil en 2, il y a des endroits où il n'a pas bien voulu se prendre, enfin... fonctionner ensemble, donc il y a des petits nœuds, mais bon bref. Voilà, j'ai également fait un point en dessous ici avec un nœud d'ailleurs dans le fil, un point ici et un point ici de façon à ce que la pochette en fait ne bouge pas dans le sac. Je voulais pas qu'elle se relève en permanence, donc du coup elle va rester bien plaquée au fond du sac, ce qui va quand même donner un petit peu de rigidité. J'aurais pu en mettre sur les côtés, mais je me suis dit si jamais ça se détend, là au pire ça risque de blopper là, voilà, et que pire ça tire un peu sur le sac. J'avais peur que si je mette des points en plus, ça m'empêche de remplir ma pochette si j'ai besoin de la remplir un peu plus, et que 2 ça tire sur le sac, ça le déforme. Donc j'ai juste fait comme ça, donc je suis très contente de mon sac. Au niveau taille il est parfait, au porté il est joli. Peut-être que je ferai un autre plus sur les sangles pour aller à Paris là, parce que autant avec l'autre sac qui a un fond, je trouve que la longueur est bien, mais là je vais peut-être refaire un nœud sur une des anses histoire de le raccourcir et de le porter un tout petit peu plus haut. Donc voilà pour mon sac, j'en suis très contente. Donc la face qui sera visible par tout le monde, c'est celle-ci. Voilà. Non, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est celle-ci. Ah bah l'avantage avec les petits points maintenant ici, c'est que je repère tout de suite dans quel sens mettre mon sac. Donc voilà. Donc voilà pour mon sac. Il est assez grand, je pourrais y mettre ma bouteille d'eau. Et je vais aussi prendre ça. C'est un vaporisateur, je sais pas si vous connaissez, c'est des vaporisateurs rechargeables. Alors celui-ci, il n'est pas d'une qualité folle. Vous voyez, il est un peu éclaté. Il faut, si vous en avez, ce qu'il faut faire, c'est régulièrement retirer la pression. Genre vous vaporisez, vous ouvrez, vous enlevez la pression dedans, parce que c'est la pression qui était à l'intérieur qui a fait les craquelures ici, parce que mes enfants s'en sont servis, ils l'ont laissé sous pression, et quand je l'ai retrouvé, il était comme ça, et sachant que c'est un plastique qui est cassant, il risque tout simplement d'éclater ou de se couper en deux. Donc moi ce que je fais, c'est que là, il avait encore un peu de pression, pourtant je l'avais pas rechargé moi. Je m'en sers, et puis avant de m'en servir, je fais un petit coup de pression, je pchite, je rouvre, et du coup comme ça je laisse jamais la pression dedans, parce que je voudrais pas qu'il casse. Après on n'est pas sur un système complètement fou, il fuit un petit peu. On en trouve sur Amazon, honnêtement j'ai hésité à en commander un autre pour partir, et finalement j'ai dit bon, je prends celui-là, et puis si celui-là rend là mon voyage, j'en rachèterai un autre. Je sais qu'on peut en trouver aussi en pharmacie, celui-là ça avait été un cadeau, vous voyez. Mais je suis pas fan des vaporisations de façon générale, c'est quelque chose que je n'aime pas, mais en fait là il fait tellement chaud ces jours-ci que je me dis que bon, ça peut peut-être être pas mal, selon comment c'est dans le stade ou autre. Je me suis dit je vais le prendre, un coup de chaud ou autre, ça peut faire du bien, et comme on peut le recharger, c'est nickel. Je pense que je rentrerai sur le stade par contre sans eau à l'intérieur, ou vraiment très peu. Et vous voyez, il tient dans mon sac, donc ça c'est cool, la bouteille d'eau et ça va tenir nickel. Pour le trajet, la chose que je vais vous montrer, ce que je peux prendre avec moi. Du coup, j'ai utilisé cette pochette là, je vous l'ai déjà montré dans les vlogs. C'est une pochette que j'avais fait maison, que j'utilise à la maison pour ranger mon carnet
le carnet dans lequel j'ai toutes mes notes pour mes chaussettes, dans lequel je range mon pop-it, que je range mon crochet, que je range un peu tout ce petit matériel pour les chaussettes que je garde toujours avec moi, la boîte de marqueurs, etc. J'avais accroché la dernière fois que je m'en étais servi en vadrouille un coupe-fil dessus et ça c'est très pratique. Alors j'ai un anneau marqueur où il y avait un petit chat là et le petit chat il s'est perdu. Quand je suis allée chez mes parents, j'ai perdu le petit chat. Donc soit il se promène dans la maison, soit il se promène chez eux, soit il se promène ailleurs. Je ne sais pas. Je pense qu'il doit se promener dans une maison parce que j'ai jamais sorti la pochette vraiment d'un sac, donc mais je sais pas où il est passé. Donc j'ai un coupe-fil ici, c'est plutôt pratique, même si la majorité des fils à chaussettes se coupent facilement à la main. Bah, ça peut être pratique d'en avoir un, puis du coup ça c'est un truc qui est pas dangereux. Donc à l'intérieur de ma pochette, j'ai mis, je vais vous montrer, je voyage, vous allez voir, de plus en plus léger, c'est très bien. J'ai mis un crochet, c'est un crochet 1,5, c'est pour rattraper mes mailles au cas où. J'ai un stylo bille parce que ça peut toujours servir. J'ai un petit bout de peloton comme ça qui me reste que je vais garder sur moi. Et là, ici, dans la petite pochette, parce qu'il y a une petite pochette à l'intérieur, je me suis pris une aiguille. C'est une aiguille à repriser, c'est celle-là que j'utilise, parce qu'elles sont pointues, très pointues ici, ça pique vraiment. Et pour rentrer les fils, c'est ce que je préfère, parce que moi j'aime bien passer mon fil dans les autres fibres. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai pas pris la plus grosse, il y a une petite plaquette de plusieurs. Et donc je la roule comme ça dans la petite pochette, hop. Voilà, ça je pense que je ne l'emmènerai pas l'aiguille, je la laisserai dans mon sac qui n'ira pas sur le site des JO, parce qu'on ne sait jamais. Mais je vais en avoir besoin pour finir mes chaussettes. D'ailleurs, point chaussettes après. Donc qu'est-ce que j'emmène d'autre? Je vais emmener mon pop-it. Je vous en parlerai de comment je l'utilise, mais pour moi c'est l'outil indispensable quand je fais mes chaussettes. Donc je vais le mettre dedans, je pense qu'il tient. Et ensuite je vais emmener les chaussettes que j'ai à tricoter. Alors je vais prendre 2 paires d'aiguilles. Donc ça c'est les aiguilles que j'utilise en ce moment. Elles sont un peu plus grosses que du 2,25 d'après ma jauge. Mais elles font pas du 2,5. Donc c'est ce qu'ils appellent du 2,28. Et franchement je les aime beaucoup. Je les prends sur AliExpress pour pas cher du tout. J'en ai recommandé dernièrement. C'est des aiguilles 13. Alors 13 sur certains vendeurs c'est bien 2,25 et vous n'avez pas de soucis. Mais sur celle-ci, mais souvent ils vous mettent 2,28. Ils vous mettent pas 2,25, ils vous annoncent bien 2,28. Vous pouvez avoir celle-ci, moi c'est celle que j'utilise tout le temps. Donc là j'en ai pris 2 paires neuves que je vais glisser dans mon sac. Alors ce que je vais faire c'est bien déjà je pense que je vais monter une paire de chaussettes dans le train, donc forcément je vais avoir besoin d'une paire d'aiguilles et je vais peut-être en prendre une troisième et je vais glisser une autre paire que je laisserai dans mon sac. Enfin de toute façon je vais pas emmener toutes mes aiguilles avec moi aux Jeux Olympiques, je vais avoir qu'une paire de chaussettes, mais j'en mettrai une autre au cas où dans mon sac, au cas où on m'offisque mes aiguilles, comme ça je pourrais remonter mon projet éventuellement rapidement. Après si je le remonte qu'à la maison c'est peut-être pas utile. Non je vais juste prendre ça, ça suffit. Au niveau des projets, j'ai failli, au départ je voulais prendre celui-ci parce que jusque là j'utilisais voilà mes petits yarn cosy avec ma pelote de laine et ça c'est une chaussette qui va être une chaussette haute. C'est ce que je pensais prendre au départ pour aller au JO en me disant bah, je vais faire monter ma chaussette, je ferai mon talon et je glisserai mes aiguilles dans ma chaussette quand j'irai au JO. Sauf qu'au final, ça c'est pas forcément très discret dans mon sac, ça va forcément attirer l'attention, ça prend pas mal de place. Donc au final, cette paire de chaussettes, elle est un peu mal aimée parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas avancé dessus, elle est commencée depuis le début du Summer Socks Camp. Je crois que c'est dans ce sens-là. Donc c'est vraiment qu'elle est commencée. J'avais même plus de marqueur dispo à ce moment-là. J'avais utilisé un marqueur en poule. Donc elle est un peu mal aimée. C'est pas ce que je vais prendre. Alors, dans les paires de chaussettes commencées, je vais prendre celle-ci. Parce qu'en fait, je me suis préparé plein de petits sachets comme ceci. Comme ceci par exemple, vous voyez. Là, je sais que j'ai de quoi faire une paire de sockets. Donc dans cette laine-là, j'ai 26 grammes. Dans celui-là, j'ai 15 grammes. Et je sais que normalement, par rapport aux autres chaussettes que j'ai fait avec cette laine-là et tout, j'ai de quoi faire une paire de sockets. Et en fait, du coup, ça prend vraiment pas de place. Et je les laisse dans un petit sachet comme ça. Et mes aiguilles tiennent dedans. Et je me suis pris comme ça un coup de folie cet été. Il y a pendant 2 soirs, j'ai fait ça. J'ai fait des pelotons de plein de laine que je voulais faire en socket. J'en ai préparé, je crois, 15. Alors, enfin, socket et chaussettes hautes. Je crois que j'avais préparé de quoi faire 11 paires de sockets et 4 paires de chaussettes hautes. Et du coup, c'est tout prêt comme ça dans des petits sachets dans mon tiroir. Donc, quand j'ai pas d'inspiration, j'en pioche un et je travaille avec ça. Et du coup, ça prend vraiment pas de place dans le sac. Et ça, pour l'été, c'est vachement bien. Et parce qu'en fait, j'avais ce problème à un moment donné, c'est qu'à chaque fois, j'avais envie de tricoter toutes mes laines.
Tout ce qui était en pelote de 50 grammes, ça va, je pars sur un yarn cosy, il n'y a pas de souci. Et je me dis, je fais une paire de chaussettes hautes, puisque c'est 50 grammes, il me faut 40 grammes pour une paire de chaussettes hautes pour réduire mes restes. Mais pour tout ce qui est socket, je pars souvent sur des pelotes de 100 grammes. Et à un moment donné, soit il faut que je réduise, enfin que je bobine, soit il faut que je prenne la grosse pelote. Et prendre une grosse pelote pour faire une paire de socket, franchement, bof. Donc je me suis dit, allez, tout ce que j'ai envie de faire en 50 grammes, je le fais. Et puis du coup, ce sera facile. Et puis du coup, j'en ai profité aussi, je crois que j'ai 2 ou 3 pelotes de laine d'été que j'ai totalement réduit en petits pelotons pour faire des sockets. Comme ça, je peux tout tricoter mes sockets sur cette laine-là et je ne stocke pas de laine d'été par rapport aux autres laines où j'en ai pas mal. Parce que la laine d'été, c'est un peu plus cher, j'en trouve rarement d'occasion, donc c'est des laines que j'achète à chaque fois. Donc du coup, voilà. Et j'ai pas beaucoup de chaussettes en fil d'été, donc voilà. Donc du coup, voilà, les petits pelotons. Donc je pense que je prends... J'hésite, alors entre ces deux-là. C'est la même laine, en fait, vous voyez juste qu'elle a elle a une majorité de bleu comme ça et de rose. Et elle a des rayures jaunes, orange par endroit. Et vous voyez comment les bobines, ça fait vraiment différent. Du coup, j'ai les deux. Je vais en prendre qu'un des deux, un sachet. J'en ai pris. Je me dis, ce serait pas mal d'avoir un fil d'été au cas où il fasse très chaud dans le train, par exemple, où je transpire beaucoup. Ce sera plus agréable de travailler sur du coton peut-être que sur de la laine. À voir, quoique des fois le coton, ça irait plus les mains, je sais pas. Et donc, j'arrive pas à me décider entre le orange et le bleu-violet pour le moment. Donc, on verra ça, mais je vais prendre un de ces sachets-là avec une paire d'aiguilles. Je vais prendre ceci. Alors là, vous voyez, le peloton est plus gros. Bah déjà, j'ai dû moins le serrer. Ça, c'est pour faire une paire de chaussettes hautes. C'est de la laine Woolbot. Ah oui, je vous ai pas dit. Là, on est sur une laine Lana Grossa. C'est trop bon, le nom. C'est de la coton bambou rayé, celle-ci. Et celle-ci, donc c'est aussi de la Lana Grossa, la petite, là, c'est de la coton bambou bleu, celle-là. Et le orange, c'est du coton végano orange. Le coton végano, il est d'une douceur incroyable. L'autre fil est très fin et très agréable. À porter et tout, les deux sont vraiment tip top. Donc là, c'est pour faire une paire de chaussettes hautes. Et c'est possiblement la paire de chaussettes que j'aimerais avoir sur mes aiguilles quand j'irai aux Jeux Olympiques en ayant passé le talon. Donc pointe, pied de la chaussette, talon et être sur le pied. Parce que si je prends une chaussette et une socket, ça va pas m'occuper longtemps, on va dire, de tricoter la tige. Alors que sur une chaussette haute, je sais que j'en ai pour au moins 2 heures pour tricoter ma tige si je ne fais que ça. Donc sur le temps des JO, ça devrait être largement suffisant. Mais ça veut dire qu'il faut que je fasse une pointe, un pied, un talon. Vous m'avez suivi. Mais du coup, voilà, je pense que je vais prendre ça et que je le montrerai dans le train. Au cas où j'ai pas le temps, j'emmène celle-ci. Celle-ci, elle est déjà bien avancée. Ah oui, alors ça, c'est de la Woolbot collection Flensburg avec le bleu, le vert, là, qui, à mon avis, n'est pas seulement dégradé, mais fait des rayures. C'est de la Fisher Wool. Voilà. Donc, je vais emmener cette paire-là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'en as une choquette toute faite. Oui, en fait, c'est volontaire. En fait, voilà, c'est une petite paire comme ceci. C'est une laine fil d'art qui ne se fait plus. C'est de la fil folk couleur lierre, auquel j'ai associé un ocre de chez Fabel. Et là, en fait, j'ai monté la deuxième pointe de chaussette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter encore un petit peu. Et je vais passer ensuite un fil, et donc c'est pour ça que j'ai pris mon aiguille et puis la petite pelote de fil en plus. Je vais passer un fil dans mes mailles, comme pour si je voulais les relever, en fait, tout simplement. Comme ça, si c'est ça que j'emmène aux Jeux Olympiques, parce que là, en fait, l'avantage, c'est que c'est un projet, on va dire, on voit que je travaille vraiment dessus, puisque on a une chaussette finie, une qui est en cours. Donc si ça c'est dans mon sac, ça passera peut-être un petit peu mieux. Et éventuellement, je peux glisser mes aiguilles dans la chaussette existante pour être un tout petit peu plus discret. Voilà, donc je pense que ça peut être pas mal. L'idée, c'est un peu ça, c'est de glisser mes aiguilles dans la pelote existante. Quand on est en mini circulaire, c'est facile, il suffit de mettre les aiguilles sur le dessous. Mais en Magic Loop, les aiguilles sont un peu longues, donc je pense faire comme ça. Et si jamais on confisque mes aiguilles, j'ai pas envie de devoir courir après mes mailles, donc je vais passer un fil pour sécuriser mes mailles, soit au niveau de mes aiguilles, soit un rang ou deux en dessous. Un peu, vous savez, comme quand on relève des mailles pour faire un talon après coup. Je pense que je vais faire ça comme ça, même si on me demande de retirer mes aiguilles et qu'on me les confisque, et ben au moins mon ouvrage il se perdra pas. Alors ouais, je pourrais pas tricoter sur place et ça va être un peu rageant. Mais au moins mon tricot il se défait pas sur toute la longueur et j'ai pas besoin de courir après les mailles parce qu'il y a bien une chose que je déteste, c'est rattraper les mailles. Donc là on a le petit peloton, donc ça prend pas de place, et le reste de petits pelotons
pour faire le truc. Donc c'est sûrement ça que je pense que je prendrai avec moi au JO. À la base, je voulais repréparer de quoi faire une paire de chaussettes hautes avec la laine Jeux Olympiques. Mais étant donné que je suis en train de tricoter dessus en ce moment, comme je suis en train de tricoter dessus en ce moment, bah, je me suis dit que j'avais peut-être envie de changer un petit peu, de pas tricoter que la même laine en boucle. Donc ce que je ferai, c'est que je me la tricoterai après en souvenir des JO. Voilà. J'ai aussi sorti celle-ci parce que j'ai qu'une soquette, il faudrait que je fasse la deuxième. Donc peut-être que je vais prendre ça. Voilà. Et pour ma chaussette, du coup JO en cours, j'en suis où? Donc on a toujours la première chaussette ici et on a une avancée sur la deuxième. On a une avancée sur la deuxième, je vous montre ça. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir repartir sur du bleu sur la deuxième chaussette et pas partir n'importe où, j'ai retiré une rayure de vert, ce qui m'a permis de finir ici sur la couleur chinée et de repartir après sur la couleur chinée. Donc j'ai enlevé le petit peu de vert. Et donc j'en suis là, j'ai avancé, j'ai fait une rayure, donc sachant que j'ai 5 rayures complètes avant le talon, enfin 5 rayures et demie avant le talon de couleur. Et ensuite donc bon, dans le train je pense que je vais avancer pas mal dessus, ça va être monter la pointe de la chaussette quand même haute et puis avancer en premier là-dessus. Mais vous voyez, j'ai quand même pu avancer un petit peu, pas autant que je voudrais, mais là je me dis qu'une fois que mes affaires sont bien finies, que j'aurai mangé etc., je pourrais peut-être tricoter encore un petit peu dessus en discutant avec les enfants et ça pourra être pas mal. Voilà, on va faire ça. Mais je suis contente par rapport à ça. Alors pour aller aux Jeux Olympiques, je me pose la question, est-ce que je laisse mon projet dans le sac plastique transparent ou est-ce que je ne mettrai pas ça dans la pochette? Et c'est pas impossible en fait que je mette dans la pochette parce que la pochette en fait elle tient dans mon sac, hein, vous voyez. Là pour le train par exemple, je vais mettre peut-être mon projet dans la pochette. Parce que pour le coup ma bouteille d'eau je vais pas la mettre dans mon sac à main, je vais la mettre dans mon autre sac. Mais du coup oui je vais mettre plutôt le tricot dans mon sac à main. Peut-être que dans les Jeux Olympiques je mettrai dans la pochette, quitte à l'ouvrir hein, au moment de passer le truc, qu'il le voit, pour éviter que mes aiguilles en fait sortent. Soit je garde le sac plastique transparent, ce qui fait que mes aiguilles vont pas percer mon sac à main. Parce que moi franchement avec l'autre sac en crochet, c'est très souvent qu'on m'aperçoit avec les aiguilles qui sortent du sac. Ça me dérange absolument pas. Mais là, pour les JO, ça a peut-être un peu attiré l'attention. Donc je pense que je vais peut-être garder la pochette dans le sac en plus. Ou alors, je mettrai mon tricot dans la pochette, la grande pochette intérieure de mon sac. C'est possible aussi. Je vous dirai au moment où j'y vais. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer parce que je suis contente. J'avais demandé à mes enfants de me faire des petits bracelets. Alors, j'espérais en avoir un peu plus, j'avoue. Mais au final, il y a eu des ratés. Il y en a un qui s'est défait. Il y en a un, je ne peux pas passer mon poignet, donc il faut que je le donne à mon fils. Mais du coup, j'en ai 3. J'ai 3 petits bracelets bleu, blanc, rouge pour aller voir le match dimanche. Donc, je suis très contente. Oui, j'ai vraiment un tout petit poignet, donc ça fait des tout petits bracelets. Ils sont pas sur fil élastique, hein, c'est sur fil de nylon. Mais franchement, voilà, ça va nickel. Hop, si je vous mets la netteté. Voilà. Donc je suis contente. Ils ont fait ça et je suis ravie. Donc voilà pour les petites choses que j'emmène. Ce que je vais faire, c'est que les notes que j'ai prises sur mes chaussettes, parce que je suis en train de faire un peu des variantes pour les sockets, je vais juste prendre en photo les pages des modèles, parce que par exemple pour la paire olympique, je fais un peu plus de rang sur le pied, sur la tige que je n'ai fait sur la lierre par exemple. Donc sur celle-ci, donc je vais prendre en photo les pages des projets histoire d'être sûre d'avoir les bonnes dimensions et de faire 2 chaussettes identiques puisque à chaque fois je suis sur la deuxième. Et puis voilà, donc je vais vous laisser pour l'instant. Je vais aller finir de préparer mes affaires, manger, etc. Et puis je pense que pour ce vlog on va s'arrêter là. Je vous reprendrai quand je vais commencer mes péripéties en train, etc. Alors je ne sais pas si je pourrais sûrement vous prendre en blabla, parce que c'est difficile je trouve de filmer quand on a des amis, etc. Mais j'essaierai de vous faire des plans, etc. Et dans tous les cas, vous aurez quelques images, je pense, des JO, et puis de mes tricots nomades. Et puis on se fera un point sur le week-end dans un prochain vlog. Voilà, j'espère que vous avez aimé passer ce moment avec moi. Je pense que je vais éditer la vidéo dans le train en espérant que j'ai pas de soucis de décalage de son cette fois.
Et puis bah, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous regardez ma vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Dites-moi si vous êtes allé au JO, si vous allez y aller, si vous avez eu l'opportunité d'avoir des billets ou pas. Dites-moi si vous avez préparé des choses créatives exprès en vue des JO ou pas du tout. Est-ce que vous êtes du genre à vous préparer un sac, un pull, un top, des chaussettes en fonction d'un événement? Dites-moi, moi je trouve ça super rigolo. Et je me suis bien amusée de le faire. J'ose pas forcément le faire, mais je pense que je ferai un sac aussi aux couleurs de mon club de hand quand je vais supporter mon équipe, celle de ma fille, etc. Je pense que je vais m'en faire un aux couleurs de l'équipe. Je pense que je trouve ça super rigolo. J'avais fait des chaussettes aux couleurs de l'équipe, mais je pense que je vais faire un sac aussi. Ça pourrait être rigolo. Peut-être une écharpe ou un col pour quand il fait froid dans les gymnases. À voir, ça pourrait être marrant. Bon, c'est vert, c'est pas une couleur qui me va forcément particulièrement bien, mais bon, quand on est supporter. Voilà. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et puis je vous dis à très